Amen. Bonne année tout le monde. Dieu bénisse. Bonne année aussi pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonne année à vous. Voilà. J'espère que quand même, avec tout ce désordre qu'il y a dans le monde, vous avez pu passer quand même de bonnes fêtes. Hein? Parce que, comme j'ai entendu ces derniers temps, c'est une parole qu'on dit souvent ici, et c'est écrit dans le livre de Jérémie. Et j'entendais un homme politique qui utilisait cette parole cette semaine, la semaine dernière, hein, qui disait parce que comme les Français se plaignaient beaucoup de ce qui se passe, et il a pris cette parole, il a dit, si le cheval est au trot, vous commencez à vous plaindre, quand il va se mettre au galop, qu'est-ce que vous allez faire? Vous connaissez ça, c'est une parole, il est de Jérémie, c'est une parole qu'on aime bien citer aussi ici. C'est vrai que si nous nous préparons bien, si nous sommes bien physiquement, lorsque nous nous engageons sur une course, il n'y a pas de problème. Et c'est pour cela que Dieu est en train de nous préparer. Comme j'ai dit souvent, on est en route pour Sion, on est sur la route de Sion. Vous savez, la route de Sion, il faut la voir comme une image de la même manière que quand Israël est sorti d'Égypte pour rentrer dans la terre promise. Et vous savez, il y a une étape qui s'appelle le désert. Et c'est là que Dieu forme ces personnes, mais ne faisons pas la même erreur que le peuple d'Israël a fait. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est rentré. Sur la route, on a perdu trop. Et c'est pour cela que nous devons tirer leçon de cela, de qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés. C'est pour ça que j'ai dit ces derniers temps que c'est notre obéissance que Dieu va tester maintenant. Parce que lorsque nous rentrons dans Sion, nous devons être prêts, nous devons être des modèles, nous devons être des exemples. Parce que quand Dieu a choisi Israël, il n'a pas choisi Israël parce que c'était le meilleur peuple. Il a choisi Israël pour que Israël puisse être la lumière des nations, éclairer les nations aux alentours et leur apporter de l'espoir, apporter de leur montrer comment Dieu agit à travers eux et que Dieu voulait aussi agir à travers toutes les nations. Israël devait être un modèle. C'est pour ça que l'Église est aussi le modèle pour ce monde. Et c'est pour cela que Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, non pas parce qu'on était meilleurs que les autres, mais parce que nous avons répondu à l'appel, dit oui Seigneur, me voici. Et Dieu, ok, il sait comment on est, il connaît nos défauts, il connaît nos qualités, mais ce n'est pas un problème pour lui parce que tout est possible à Dieu. Il peut nous changer, il peut nous transformer et il veut, si nous disons oui, il veut que nous puissions rentrer aussi dans Sion. Amen. Mais vous savez, mais quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne toujours le choix. Hein? Dieu a dit, voici j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Et c'est pour ça que c'est le choix que nous faisons, le choix que nous allons faire durant cette année, surtout qui va commencer. C'est pour ça que nous devons vraiment nous mettre devant le Dieu, de demander vraiment au Seigneur si c'est le chemin que nous devons prendre, parce que souvent c'est pas ce que nous pensons ou imaginons. Souvent le chemin qu'on veut prendre c'est toujours l'autoroute, hein, c'est pas la petite route, mais de demander à Dieu de nous aider à prendre le bon chemin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis. Pourquoi? Parce que selon le choix que nous faisons, avec Dieu, il y a toujours ces deux chemins. Le choix que nous allons faire découle des choses. Si tu prends le chemin de la mort et de la malédiction, ben, voilà, tout ça, ça va dégringoler ta vie. Ça, c'est irrémédiable. C'est pour ça que les conséquences de nos choix sont très importantes. Le choix que nous faisons
Nous ne pouvons pas dire après pourquoi Dieu ne m'a pas protégé, pourquoi Dieu n'a pas fait cela, pourquoi. Non, tous nos choix a des conséquences. Et c'est pour ça qu'il a dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il y a ces deux chemins. Parce que pourquoi il y a ces deux chemins? Parce qu'on n'est pas obligé de suivre ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu ne veut pas qu'on est obligé de suivre ce que lui, il nous demande de suivre. Mais sache que moi je te conseille, voilà ce qui est bon pour toi, c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Alors c'est ce qui est bon pour nous. Ici, il connaît nos défauts, il connaît nos qualités, il sait quel chemin par lequel il veut nous faire passer pour nous délivrer, pour nous rendre plus forts, afin que nous puissions vraiment traverser ce désert et y arriver. Et vous savez, plus que le peuple d'Israël désobéissait, plus qu'il doit aller en compte dans le désert. Mais vous savez, il y a un chemin qui peut arriver vite. Et c'est pour ça que nous devons cette année comprendre l'Église, surtout je parle pour l'Église de la Villa, de comprendre que l'obéissance va être quelque chose de très important pour nous. Nous pouvons traverser en 12 jours, en 15 jours le désert, ou on peut mettre 40 ans aussi dans le désert, quoi, en fait. Hein. Mais Dieu ne veut pas que nous mettons 40 ans, c'est pour ça que je dis que Paul dit que toutes ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple et que nous puissions tirer leçon de cela. Et c'est pour ça que suivez bien les instructions, comme j'ai dit il y a 15 jours. Parce que si Dieu nous donne des instructions et nous ne suivons pas les instructions, ben, nous ne pouvons pas. Si un entraînement, par exemple, pour faire une course de 40 km et tu ne suis pas l'entraînement qu'il faut, ben, quand tu vas t'engager sur la course de 40 km, ben, tu peux être sûr que tu vas souffrir. Mais si tu t'es bien préparé, tu ne vas pas souffrir. Au contraire, ça va être même agréable. Et je peux le dire, hein, je peux vous dire que si je suis bien préparé, quand je fais une course, ben, c'est agréable de courir. Parce qu'on est bien préparé. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons bien préparés pour rentrer dans Sion. Alors, suivez surtout depuis qu'on a mis les vidéos en ligne. Vous savez, je ne vais pas. Moi, surtout cette année, moi, je ne veux pas surveiller si vous suivez les instructions. Vous savez, c'est l'engagement que vous avez fait avec Dieu, c'est vous et Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas faire des choses pour me faire plaisir moi. Non, vous avez pris l'engagement que le Seigneur, mais faites ce que vous avez fait, accomplissez vos vœux avec le Seigneur. Et si vous avez pris des engagements que le Seigneur, faites-le. Et soyez des enfants obéissants. Moi, je vais insister beaucoup cette année sur l'obéissance parce que c'est quelque chose qui a des graves conséquences. À cause d'une désobéissance, le monde est escalé aujourd'hui. Parce que Adam et Ève ont désobéi et ça a eu un coup. Vous savez, et Dieu savait que ça allait arriver, mais Dieu les a pas empêchés quand même. Mais voilà les conséquences d'une désobéissance. Et souvent, des fois, nous ne comprenons pas aussi les conséquences d'une désobéissance. Qu'est-ce que ça peut dégringoler aussi sur nos familles, sur notre entourage. C'est pour ça que soyons attentifs à ce que l'Esprit veut dire durant cette année. Je ne peux pas vous dire, vous savez, moi je suis un peu comme le prophète Jérémie. Il n'était pas trop aimé parce que le peuple attendait toujours qu'il disait de bonnes choses, mais comme il ne disait pas de bonnes choses, hein, il voulait le lapider ou on le mettait en prison. Moi je vous dirai toujours ce que le Seigneur me dit de vous dire. Si vous êtes bien, je vous dirai que vous êtes bien, mais si vous êtes à côté, je vous dirai que vous êtes à côté. Mais mon but, c'est que vous puissiez rentrer dans Sion. Je veux que, comme j'ai dit la dernière fois, je veux que tout le monde puisse y arriver, qu'on ne perd aucun sur la route, mais qu'on s'encourage les uns les autres afin d'y arriver. Chacun a son fardeau, chacun a sa croix à porter, chacun, mais on va s'entraider les uns les autres pour que nous puissions arriver et être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Alors cette année, justement, ça va être une année de manifestation. Parce que les fils de Dieu, Dieu va révéler ses enfants et ses enfants vont manifester qui est Dieu. C'est pour ça que Dieu va nous révéler ce que nous devons faire cette année. C'est pour ça qu'il faut être très attentif avec Dieu. Les fils de Dieu vont être révélés et vont se manifester dans
ce monde de ténèbres, parce que nous sommes des enfants de lumière. C'est pour ça que nous avons besoin de nous connecter avec le Saint-Esprit. Et surtout, ne dites pas que vous n'êtes pas prêts. Offrez vos corps à Dieu, donnez-vous à Dieu. Et Dieu, lui, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme, c'est pas vous. Regardez pas vos faiblesses, regardez ce que Dieu est capable de faire. Et il va le faire à travers vous. Quand Dieu vous a appelé, il connaît. Il sait dans quel état il vous a pris, il connaît quelles sont vos faiblesses, il sait toutes ces choses. Alors ce n'est pas un problème pour lui, c'est pas un problème pour vous non plus. Amen. C'est pour ça que regardez ce que Dieu est capable de faire et voyez ce que Dieu est en train de faire de votre vie et vous serez étonné par vous-même de ce que Dieu est capable. Offrez-vous simplement à lui, Seigneur, tu vois, comme Gédéon, tu dis, Seigneur, moi je suis le plus petit, j'ai rien, et Dieu dit, va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as. Ce que tu as, apporte-le au Seigneur, ces 5 pains, ces 2 poissons, donne-le au Seigneur, et tu verras que Dieu va multiplier les talents. Même si tu te trouves petit en toi, tu dis, c'est tout ce que j'ai, mais donnez-le à Dieu, et vous allez voir que Dieu va faire des grandes choses avec. C'est pour ça que nous devons avoir une bonne perception de Dieu cette année. Nous devons bien connaître qui est notre Dieu et de quoi Dieu est capable. Et c'est pour ça que si plus que vous écoutez, comme je dis, les infos de ce monde, vous savez, la télévision sur le prophète de ce monde, plus que vous écoutez ça, plus ils vont vous rabaisser, plus qu'ils vont dire que le défi est trop grand, plus vous n'allez pas y arriver. Mais si vous écoutez, comme on a entendu ce matin, que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, il ne va pas faire autrement, il va faire comme il a dit, il va le faire. Et il a dit que vous serez la lumière pour cette nation et vous serez la lumière. Il fera de vous des personnes capables et vous serez capables d'accomplir des choses que Dieu vous demande d'accomplir. Et c'est pour ça que Dieu cherche des personnes qui le cherchent de tout son cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Et Dieu cherche une compagnie de personnes qui veut travailler avec lui, qui veut travailler avec Dieu. Nous sommes tous d'accord, on veut travailler avec Dieu, mais Dieu aussi cherche ces personnes-là. Et nous allons voir une lecture dans Jean. Chapitre 5. Vous avez lu Corinthiens 2, Romains 5, 6, 7, 8. C'est très important, hein, c'est pour vous. Moi, vous savez, comme je dis, moi je ne veux pas vous surveiller. Si vous le faites, si vous ne le faites pas. Mais c'est très important pour vous parce que les situations que vous allez vivre, ces paroles vont vous être bénéfiques. Ces paroles vont vous aider à traverser. C'est pour ça que suivons bien les instructions, suivons bien l'entraînement que Dieu nous donne, afin que nous puissions traverser sans difficulté. Parce que nous avons l'entraînement qu'il faut. Jean 5, verset 1, prendre le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et au verset 17, Jésus dit, mon Père agit, travaille jusqu'à présent, moi aussi j'agis et je travaille. Numéro 1, Dieu cherche des personnes qui sont positionnées et qui attendent dans leur cœur un renouvellement. Comme nous avons entendu ce matin, vraiment que nous puissions attendre de la part de Dieu un renouvellement en nous. Et Dieu veut que nous soyons renouvelés de la tête jusqu'aux pieds. Dieu veut que nous soyons positionnés. Et comme cet homme était là, présent, il a rencontré Jésus. Et vous savez que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous êtes là où Jésus doit arriver, si vous êtes bien positionné, là, si tu as rendez-vous, Dieu te donne rendez-vous quelque part, tu es là à l'endroit qu'il faut, tu auras aussi ta victoire, tu auras aussi ta guérison, tu auras aussi ta percée. C'est pour ça que nous devons être là où Dieu nous demande d'y être. C'est pour ça que c'est très important d'être connecté au Saint-Esprit, d'entendre ce que le Saint-Esprit nous dit. Et que tu puisses aussi attendre un renouvellement de ton cœur, que tu puisses attendre que lorsque tu vas rencontrer Dieu, lorsque Dieu va te toucher, quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose va changer dans ta vie, parce qu'il va y avoir un renouvellement. Numéro 2, Dieu cherche des personnes qui peuvent briser des barrières, qui peuvent briser des limitations, qui peuvent défier les gens qui sont hostiles. Et c'est pour ça que nous devons, et Dieu veut mettre cette capacité en nous, Dieu veut faire développer cette puissance, comme nous avons lu dans Éphésiens, cette puissance qui est à l'intérieur de nous, et Dieu veut que nous puissions utiliser ce qu'il nous a donné. Et c'est pour cela que nous devons savoir comment utiliser la puissance qui agit en nous. Amen. Et c'est très important, et puis c'est pour ça que cette année, préparez-vous. Cette année, comme je vous dis, c'est l'année de la manifestation des fils de Dieu. C'est l'année où les gens vont voir la différence entre vous et eux, ce que vous portez et ce qu'eux n'ont pas. Et c'est pour ça que vous devez connaître, avoir une bonne perspective de votre Dieu, parce que il ne faut pas que vous pensiez Dieu de la même manière que le monde pense. Ah ben peut-être que Dieu m'a oublié, ah, peut-être que Dieu a dit ça, il ne va pas le faire. Non. Je pense, comme l'a dit tout à l'heure dans l'Esther, ce que Dieu a fait comme promesse sur vos vies, il va l'accomplir. C'est pour ça que préparez-vous. Préparez-vous à être des personnes qui sont capables de briser les barrières, de briser des limitations. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure que nous sommes inébranlables, instoppables, et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Et c'est pour cela que Dieu est en train de nous travailler pour cela. Numéro 3, Dieu cherche des personnes qui peuvent travailler avec lui. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Et c'est pour ça que là où je suis, laissez Dieu vous utiliser. Là où Dieu t'a mis, qu'importe dans l'endroit où tu es, peut-être tu trouves c'est Dieu, peut-être tu trouves, oh Seigneur, pourquoi tu m'as mis ici, pourquoi là, pourquoi cette région, pourquoi cet endroit, pourquoi ce quartier. Mais dis seulement, Seigneur, là où tu m'as mis, travaille avec moi. Si ce n'est pas un hasard que je sois là, tu m'as mis là, alors j'ai quelque chose à faire, alors que je puisse travailler comme toi tu travailles. Utilise-moi, Seigneur, pour faire ton travail. Numéro 4, Dieu cherche des personnes qui marchent. Tu dois marcher. Dieu parle aux personnes qui font le premier pas vers lui. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, ton pays, ta famille, va. Et nous avons besoin à un moment donné de nous lever. Quand tu nous demandes de nous lever, nous avons besoin de nous lever et de marcher avec lui et de faire ce qu'il nous demande. Numéro 5, Dieu cherche des personnes qui peuvent parler. Cet homme, il est parti témoigner de ce que Jésus a fait pour lui. C'est pour cela que notre témoignage est très important de ce que Dieu va faire dans notre vie. Nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes, nous devons le partager, ce que Dieu a fait dans notre vie. Parce que le monde a besoin d'entendre que Dieu agit encore aujourd'hui. Et il va agir à travers l'Église, il va agir à travers son peuple, il va agir à travers ses enfants. Et c'est pour ça que tu as besoin de raconter ce que Dieu fait dans ta vie, afin de pouvoir
toucher aussi les gens qui sont autour de toi. Parce que Dieu veut que le monde entier soit sauvé. Parce que comme dans Romains 8, il dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Ils veulent voir, vous savez, ils veulent voir que les fils de Dieu puissent vraiment recevoir ce que Dieu a promis, afin qu'eux aussi peuvent bénéficier de cette liberté que nous avons. Numéro 6, Dieu veut que tu sois focalisé sur ce que tu dois faire. Dieu est en train de préparer des personnes depuis la naissance. Vous savez, dans le livre d'Élie, nous avons entendu que pendant l'école prophétique, avec le pasteur Philippe Dupont, il parlait que Élie croyait qu'il était tout seul, mais Dieu avait déjà préparé 7000 hommes. Dieu avait déjà préparé Élisée, Dieu avait déjà préparé Jéhu, Dieu avait déjà préparé des personnes. Et c'est pour ça que nous ne connaissons pas encore ces personnes, mais Dieu est en train de travailler autour de nous avec des gens. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être une lumière pour ces gens, parce que lorsqu'ils vont voir ce que nous portons, ils vont voir ce que Dieu a mis en eux, ils vont voir cette connexion qui va se faire. C'est pour ça que les gens, moi, aujourd'hui, je cherche les gens qui Dieu lui-même a préparé. Et c'est Dieu qui envoie, comme nous voyons dans le livre des Actes, et c'est Dieu qui rajoutait des âmes à l'Église. Et c'est pour ça que nous devons être là, au bon endroit, pour ces personnes, afin de leur donner la parole qu'ils ont besoin, et afin qu'ils puissent entendre la voix du bon berger et de dire « Ah ben, j'ai besoin de me connecter avec cette personne, j'ai besoin de me connecter. » Et c'est comme ça que Dieu va rajouter des âmes à l'Église, parce que vous savez que il y a des personnes que nous ne connaissons pas, mais qui vont être très grandes dans l'Église. Élisée est devenu un grand homme, pourtant Élie ne le connaissait pas. Jéhu est devenu, c'est lui qui va tuer Jézabel, et pourtant Élie ne le connaissait pas, mais Dieu préparait ces personnes-là. Et vous savez, des fois, les gens qui vont nous emmener à la victoire ne sont pas encore là avec nous aussi, mais qu'ils vont arriver. C'est pour ça que nous devons faire attention aux personnes qui arrivent, parce que ça peut être aussi notre libérateur que Dieu envoie aussi, notre libérateur dans, je sais pas, dans tous les domaines que nous avons. Et c'est pour ça que, comme dit la parole de Jésus, des fois nous pouvons même héberger des gens que c'est des anges que nous ne savons même pas. Et c'est pour ça que nous devons vraiment faire attention aux gens que Dieu va envoyer. Hein, c'est pour ça que moi je préfère que c'est Dieu qui rajoute des âmes à l'Église que de faire de toutes sortes de trucs pour faire entrer les gens dans l'Église et après on a des problèmes avec. Non, c'est Dieu, il a préparé. Il a préparé, il a dit à Élie, et j'ai gardé 7000 hommes qui ne sont pas souillés avec le prophète de Baal. Alors c'est pour ça que dans cette région, dans cette ville, autour de vous, dans votre quartier, dans votre travail, il y a des gens que Dieu est en train de préparer. Et depuis leur naissance que Dieu les a préparés. Paul a dit que Dieu m'avait déjà préparé depuis le ventre, dans le ventre de ma mère, Dieu me préparait déjà pour son œuvre. Et c'est pour ça que sachez que Dieu, on n'est pas tout seul, sachez que Dieu a préparé un peuple. Qu'il y a encore un peuple, quand nous chantons ce chant, oui, nous prions pour nos fils, pour nos frères qui sont encore dans la nuit, oui, parce que Dieu veut que nous les éclairons, après que à travers notre bouche, nous puissions déclarer la voix de Dieu, la parole de Dieu, afin qu'ils entendent et reconnaissent la voix de Dieu. Parce qu'il y a un son que Dieu met dans la vie de ces gens, et lorsque vous allez parler, ils vont reconnaître que c'est Dieu qui vous envoie, c'est Dieu qui parle à travers vous. Alors, c'était qu'un numéro, voilà, 1. Préparer les personnes, numéro 6, voilà. Alors c'est pour ça que Dieu, comme je vous dis, est en train de préparer des personnes depuis la naissance, et l'Église, lorsqu'ils vont venir, l'Église va les façonner, les préparer et les focaliser sur le but de Dieu. C'est ça le travail des anciens de l'Église, parce que vous allez faire figure des anciens quand les nouveaux vont arriver, mais on doit toujours les focaliser sur le but de Dieu, ce que Dieu veut d'eux, ce que Dieu attend d'eux, ce que Dieu, non pas de dire que ben, tu n'auras plus de problème, tu n'auras plus de soucis, tu n'auras pas de cela, mais il faut annoncer aux gens la couleur directement, hein, les choses vont être ébranlées, toutes choses vont être ébranlées, les choses ne vont pas être faciles, mais nous avons Dieu qui combat pour nous, qui nous protège. Nous devons faire le premier pas pour que Dieu puisse faire toutes ces choses dans notre vie.
Dieu veut faire de bonnes choses, mais c'est nous qui devons faire le premier pas. C'est nous qui devons faire le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. C'est toi qui dois dire, je choisis. Je connais le prix à payer. Parce qu'il faut connaître le prix à payer. Et voilà, comme Jésus il a dit, et quand il a vu la croix, c'était le prix à payer, mais quand il a vu le résultat, il a dit, je suis prêt à payer ce prix pour ce qui va arriver. C'est pour ça que nous devons encourager les gens que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais que c'est une vie de victoire, et que nous avançons de victoire en victoire, et qu'à la fin, c'est nous qui va gagner. Comme nous avons chanté tout à l'heure, nous connaissons la fin de l'histoire. Nous connaissons comment ça va se passer. Et de la même manière qu'ils ont hérité la terre promise, vous savez, j'ai parlé de ça une fois, que si le peuple d'Israël avait hérité la terre promise, Dieu n'aurait pas parlé dans le psaume et puis dans l'Épître des Hébreux que je n'entre pas dans mon repos. Parce qu'en fait, il n'y a aucun peuple qui est rentré encore dans le repos de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le peuple qui parle version qui va rentrer dans le repos de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas réussi au fait du coup. Hein, ils n'ont pas réussi. Vous vous rappelez quand Philippe Dupont, le pasteur Philippe Dupont était là, il a parlé comment Josué dit sur le verset, moi et pas mes hommes serviront l'Éternel. Hein, dont je ne veux pas vous refaire, hein, retourner sur le site et retrouver la prédication, hein, il faut vous travailler un peu aussi, et qui parle que non, ils n'ont pas fait ce que Josué a dit. Parce que quand vous voyez dans le livre des juges, vous voyez qu'ils retournent là-bas, ils retournent ici, et le peuple s'essuie encore. Et c'est pour ça que Dieu dit hein, je jure qu'il n'entrera pas dans mon repos. Et c'est pour ça qu'il y a un repos, ça veut dire qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer pour... Et ce repos, c'est Sion. C'est là que nous allons. C'est là que nous allons entrer. Mais il faut être prêt. Il faut vraiment que l'engagement que nous prenons avec Dieu soit pas un engagement avec un homme, mais avec Dieu lui-même. Amen. Alors nous devons faire le premier pas pour que Dieu puisse faire toutes ces choses. La première étape, c'est marcher avec Dieu. Dites avec moi, la marche, c'est de marcher avec Dieu. Vous savez, l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu veut se révéler à l'homme. Dieu ne peut pas se révéler aux animaux. Dieu ne peut pas se révéler à la nature. Dieu veut se révéler à l'homme. Vous savez, quand vous regardez sur toute la surface de la terre, vous voyez que ce soit n'importe quelle tribu, il n'y a pas un homme sur la terre, comment pas un homme, je dirais un peuple qui n'adore pas Dieu. Mais que ce soit le Dieu. Mais c'est dans et jamais vous verrez que les animaux ont fabriqué un temple pour adorer Dieu. Mais c'est que partout, vous allez sur la surface de parc, vous allez voir que tous, ils ont un petit endroit où ils adorent leur Dieu. Mais pourquoi? Parce que l'homme n'est pas seulement de chair, mais l'homme est d'esprit. Et il sait qu'il y a un monde de l'esprit. Il sait qu'il y a un monde de l'esprit. Il sait qu'il a besoin d'être connecté avec l'esprit. Et c'est pour ça que Dieu, lui, veut se révéler qui il est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de dieux, des faux dieux, et que Dieu veut se révéler, le vrai Dieu, le créateur de toutes choses, veut se révéler. Amen. C'est pour ça que Dieu veut que l'homme soit co-ouvrier avec lui. C'est pour ça que maintenant, Église, nous devons devenir responsables de tout ce que nous avons entendu. Je dois prendre la responsabilité de ce que Dieu m'a dit. Responsable pour se réconcilier avec Dieu. Responsable pour trouver le chemin qui nous ramène vers le Père. Et c'est pour ça que c'est à nous de prendre le chemin pour aller vers lui. Vous savez, quand vous regardez l'histoire du fils prodigue, le père n'a pas bougé de sa maison. Il entendait plein de choses sur son fils. Il entendait qu'il dilapidait son argent, qu'il était prostitué. Il faisait la fête et tout. Okay. Après, il a entendu qu'il était esclave quelque part, il mangeait la nourriture de cochon. Et le père n'a pas bougé du tout. Mais il attendait son fils toujours. C'est pour ça que nous devons prendre conscience que si
nous avons arrêté notre marche, si nous sommes tombés, si nous avons à un moment de fatigue où le diable nous a pris en otage, nous a induit en erreur et que nous avons écarté du chemin, c'est à nous de revenir. Dieu ne va pas revenir. Il dit, tu connais le chemin, tu sais comment il faut revenir. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que si le père aurait été chercher le fils prodigue peut-être aurait fait une deuxième fois la même chose. Mais il fallait qu'il lui-même prenne conscience. Il dit, à la maison de mon père, je ne t'ai pas traité comme ça. Et il faut que des fois, nous pouvons prendre conscience de comment le monde nous traite et de comment Dieu nous traite. Des fois, nous croyons que les gens du monde sont mieux traités que nous. Mais quand nous sommes dans la situation, là, nous disons, heureusement que nous connaissons Dieu. Et c'est pour ça que Dieu aussi, des fois, il veut que nous par nos échecs, par nos erreurs, nous prenons conscience. Et que vous ne puissiez pas dire vous-même, ben, Dieu m'a rejeté, Dieu ne veut plus de moi. Non, le Père attendait le Fils. Et quand le Fils est venu, il n'a pas dit pourquoi tu as fait ça. Non, non. Il a dit, lave-le, habille-le, mets un anneau, mets des sandales. Il a réhabilité dans sa position. Et c'est pour ça que Dieu ne va pas vous rejeter. Si vous tombez, alors sache, vous devez connaître le chemin pour revenir vers Dieu. Parce que Dieu vous attend. Il ne va pas vous rejeter. Vous avez perdu du temps, vous avez pris des coups, vous aurez des cicatrices, oui. Hein, parce que le fils prodigue, je suis sûr, il ne va pas oublier toutes les douleurs par lesquelles il a traversé. Mais ça a changé aussi. Ça a changé. Alors c'est pour ça que c'est à nous de prendre le chemin pour aller vers Dieu. Deuxièmement, nous devons être responsables pour notre marche. Tu dois prendre la décision de faire le premier pas. Il est, comme je dis, il est le Père et il t'attend. Et il ne va pas te rejeter. Fais ce premier pas et il va te former et tu deviendras comme ton Père. Parce que vous savez, nous devons retrouver notre première image, c'est-à-dire à la ressemblance. C'est ça notre vraie identité. Et nous avons besoin de comprendre que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et vous savez, quand Dieu se révèle à nous, ben nous voulons le ressembler lui. Parce que il y a quelque chose qui lui... Vous n'avez pas remarqué, des fois il y a quelque chose qui dit, ben, c'est trop grand pour nous, mais il y a quelque chose qui dit, je veux ressembler à ça. Parce que c'est notre nature qui veut ça. Et la chair, il pense que, ben non, ça c'est Dieu, c'est pas possible. Mais quand nous regardons Dieu, nous voulons être comme ça. Parce que nous sortons de là, nous sommes aussi de son image, sa ressemblance, nous portons aussi son ADN en nous. Et troisièmement, nous devons être responsables de notre cœur. Tu es responsable de ton cœur. Vous savez, alors je vais vous donner encore des devoirs de l'entraînement cette semaine. Enfin, pas cette semaine. Mais j'aimerais, après comme je dis, je ne vais pas vous vérifier, mais j'aimerais que jusqu'au mois de mars, vous lisez ce chapitre au moins une fois par jour. 2, 3, 4, 5 de Proverbes. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de votre cœur et c'est très important. Vous avez noté? Notez ça bien. Proverbes, chapitre 2, 3, 4 et 5. Relisez-le, parce que c'est pas en lisant une fois ou deux fois. Vous connaissez le proverbe, des fois c'est une petite phrase, il y a tellement de choses, et il faut le lire, le relire, le méditer. En fait, même pas le lire, le méditer, au fait. C'est le méditer. Parce qu'à chaque fois, tu vas t'arrêter sur quelque chose. C'est pour cela que la première fois, lis d'un seul coup, et après, à chaque fois, arrête là et médite. Et là, c'est Saint-Esprit t'enseigner. Il va t'enseigner des choses sur toi-même. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de ce que Dieu met dans ton cœur. Parce que c'est ton trésor. Ça, et nous devons comprendre ça. Que ce que Dieu met dans notre cœur, c'est notre trésor. Et c'est ça, souvent, ne fais pas comme Ésaü, qui a rejeté son droit d'aînesse. Il a méprisé son droit d'aînesse. Et même s'il a pleuré pour récupérer, il n'a pas pu récupérer. Et c'est pour ça que Dieu, des fois, nous donne des choses, Dieu nous donne des trésors. Mais comment nous allons en prendre soin des trésors que Dieu nous donne? Vous savez, des fois, Dieu a donné des gens une parole qui pouvait sauver leur vie, une parole qui pouvait sauver, mais ils ont négligé cette parole.
peut-être pas fait exprès, mais tu as négligé et tu as loupé le coche. Et c'est pour ça que je vous demande de lire ça, je disais ça, et c'est très important. Et vous allez voir comment Salomon enseigne ça, et comment Salomon va dire au chapitre 5 que tout ce qu'il a appris, il a appris de son père. En fait, on connaît Salomon, mais c'est David qui a beaucoup enseigné, et il a écouté. Il dit, moi j'ai écouté ce que mon père m'a dit. Et il me disait, garde précieusement de mon cœur. Et c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu aussi, parce qu'il a écouté son père. Et c'est pour ça que nous devons veiller sur notre cœur, parce que cette année, il ne faut pas que ton cœur devienne la poubelle de ce monde. Il faut vraiment que tu puisses vraiment trier ce qui doit rentrer dans ton cœur et ce qui doit ressortir de ton cœur. Veille sur ton cœur parce que c'est ton trésor. Et ne laisse personne mettre autre chose que ce que Dieu a mis dans ton cœur, parce que tu es le gardien de ton cœur. Tu dois veiller sur ton cœur. Ça, c'est pas... Vous savez, souvent, des fois, il y a des gens qui disent, ben Seigneur, j'arrive pas à me débarrasser de ça. C'est toi qui as fait rentrer. C'est toi qui... Fais-le sortir maintenant. Hein? Tu as su comment il fallait faire rentrer, ben fais-le sortir. Des fois, on dit, Dieu aide-moi maintenant. Oh, non, mais Dieu a dit, enlève-le maintenant. Tu as ce qu'il faut à l'intérieur de toi tu as la puissance qu'il faut pour te débarrasser des choses. Alors c'est pour ça, veille bien. S'il y a quelque chose que j'insisterai, c'est sur ton cœur, veille bien sur ton cœur cette année. Faisons confiance à Dieu. Vous savez, Abraham faisait confiance à Dieu. Il était responsable. Et c'est pour ça que sa foi a tenu. Parce qu'il croyait en Dieu. Il a regardé Sarah. Il s'est regardé. Il a dit, je vais vraiment avoir un héritier. C'est quand tu as 100 ans, là tu as 99 ans, tu te regardes, et Dieu dit, tu vas avoir un héritier, tu commences à poser des questions. Mais il dit, dans l'Épître aux Hébreux, il dit qu'il a cru en Dieu. Il a cru à la promesse. Ça a tardé pour lui, mais il a cru. Il n'a pas regardé son âge avancé. Il n'a pas regardé que sa peau était flétrie ou pas. Il a dit que j'aurai un héritier. Et c'est pour ça que faisons confiance comme ça. Et ce matin, moi je ne vais pas concerter avec Nani, mais les promesses que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est vrai, comme des fois, c'est comme Frère me disait, des fois, c'est pas comme nous, on attend, parce que nous, on pense que ça va peut-être se passer comme ça, mais Dieu, quand il dit que ça va arriver, ça va arriver. Ça nous surprend même quand ça arrive, parce que ça n'arrive pas comme on l'a prévu, mais il l'a accompli. Alors faisons confiance à Dieu, et ne craignez pas, comme Dieu nous a dit, malgré il y a un virus qui s'est muté, hein, on s'en fiche de sa mutation, nous, hein, on ne s'occupe pas de sa mutation. Dieu a dit qu'il veillera sur nous et et on y arrivera. On est sur la route, on va y arriver et on s'encourage les uns les autres. Mais surtout, comme je vous dis, soyez des enfants obéissants. Là, je vous dis, faites. Moi, je peux vous dire que si vous méditez ces 5 chapitres de Proverbes là, beaucoup de choses changera de votre façon de penser, de façon de voir, de votre façon de vous approcher de Dieu, de vous connecter avec Dieu. Amen. Et de l'aimer. Vous savez, la Bible dit que marcher sur les traces de notre père Abraham, c'est pour ça que nous devons avoir confiance comme lui, il a eu confiance. Si Abraham jusqu'à la fin n'a pas douté, il a cru, nous devons aussi marcher sur les traces, parce que des fois nous ne comprenons pas. Vous savez, des fois, nous avons habitué, le système de ce monde nous a habitués des fois à penser qu'à nous. Mais vous savez, Dieu n'a pas que la villa à s'occuper. Dieu a des milliards de personnes à s'occuper sur la terre. Et il veut que tout ça arrive. Et vous savez, pour faire emboîter tout. Parce que nous, on voit qu'un seul dessin, on voit nous. Mais Dieu a un dessin mondial à faire accomplir. Et vous savez, c'est très complexe pour Dieu. C'est pour ça que des fois, il dit qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas nous dire. Parce que c'est trop compliqué pour nous. Ça va fumer dans la tête, nos neurones vont péter, on ne pourra pas comprendre. Mais simplement, il dit, fais-moi confiance.
Quand ça va s'emboîter, ça va s'emboîter. Il va pas rater le coup, mais tout va bien s'emboîter. C'est pour ça que des fois, nous, on pense bien, oui, mais s'il me dit, attends, ça va arriver, parce que peut-être il y a un problème par là-bas, que ta bénédiction arrive de là-bas, mais il faut qu'il règle ce qui se passe là-bas pour que ça puisse arriver. Mais ça va arriver à toi. S'il dit que ça va arriver, ça va arriver. Mais fais-lui confiance, des fois, c'est vrai, ça met du temps. Mais vous savez, comme nous avons entendu dans l'école prophétique, nous sommes des pionniers. Vous savez, les pionniers, des fois, c'est eux qui tracent un chemin, c'est plus dur. Après, pour la génération qui arrive, le chemin est là, c'est plus facile de marcher dedans. Mais il faut que quelqu'un commence, quoi. Et Dieu est avec nous. Et il nous donnera la force et les instruments qu'il faut pour creuser et tracer un chemin pour la génération future. Alors c'est pour ça que Abraham a ouvert un nouveau chemin et nous devons marcher sur les traces de notre père Abraham. Quand nous voyons, Abraham a construit un standard pour le royaume et il a créé un chemin pour les autres de ses enfants. Quand vous regardez l'histoire d'Isaac, Isaac va marcher sur les traces de son père. Et c'est pour ça que je vous dis, moi c'est seulement un conseil que je vous donne. Buvez dans les eaux de votre père. Ce que Isaac a compris. Il a rebouché le puits de son père. Ils avaient tout bouché, il a débouché et il a bu les eaux. C'est pour ça que faites attention. Je ne dis pas que tous les autres enseignements c'est mauvais ou quoi que ce soit. Mais Dieu est en train de travailler avec nous d'une certaine manière. Il y a des choses qu'on a besoin, des choses qu'on n'a pas besoin. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, les autres. Mais les autres, c'est pour les autres. Nous, c'est pour nous. Nous, Dieu veut nous emmener quelque part, faire travailler avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous donne un entraînement spécifique pour cela. Hein, celui qui court un marathon, celui qui court 100 mètres, l'entraînement n'est pas le même. Mais les deux ont besoin d'un entraînement, mais n'est pas le même. C'est pour ça que je vous conseille, buvez de l'eau de votre Père, écoutez, réécoutez ce que vous entendez, afin que nous puissions avoir un bon entraînement et, comme je vous dis, pouvoir traverser ce désert et entrer dans le pays que Dieu nous a promis et rentrer dans le repos de Dieu. Nous devons connaître la vie d'Abraham. Vous savez, la vie d'Abraham, c'est très important pour nous. Vous savez, quand nous regardons, Jean-Baptiste connaissait Abraham, Paul connaissait Abraham, Jésus connaissait Abraham. Abraham n'était pas quelqu'un d'inconnu, tout le monde connaissait Abraham. Et c'est pour ça que c'est très important aussi pour nous de connaître la vie d'Abraham, comment il a fait, pourquoi Dieu l'a aimé, parce qu'il a su remettre les instructions dans la vie de son fils et de ses enfants. Et c'est pour ça que nous devons aussi vraiment nous marcher sur les traces d'Abraham. Abraham n'était pas quelqu'un distrait pour être détourné de sa destinée. C'est pour ça que nous devons veiller là-dessus, afin de ne pas être distrait. Nous allons quelque part. Il savait qu'il était appelé pour ouvrir un chemin. Il croyait plus à la parole de Dieu que de ce qu'il voyait. Si Dieu dit quelque chose pour lui, il était sûr que ça allait accomplir, même s'il ne voyait pas. Et c'est pour ça que nous devons faire comme ça. Si nous entendons la voix de Dieu, comme je dis souvent, si vous avez la confirmation, je peux comprendre des fois en effet de chair, on peut dire oui, mais est-ce que c'est moi qui ai pensé ça? Mais si tu as la confirmation, si Dieu confirme, fais confiance à cette parole. Fais confiance à cette parole. Vous savez, quand Dieu parle deux fois, c'est une confirmation et il va pas faire le contraire, il va faire ce qu'il a dit de faire. Vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui te dit ça et demain te dit autre chose. Ne pas te dire, ben oui, si tu as appelé pour être un prophète, ne va pas te dire, ben non, tu ne fais pas la fête, tu ne pas un prophète. Non, si tu as dit que tu es un prophète, et si tu étais d'accord avec lui, sauf comment le chemin par lequel tu vas traverser, mais il va t'emmener pour devenir ce prophète, sauf comment, le temps, on ne le sait pas, mais tu deviendras ce qu'il a dit de faire parce que c'est la promesse qu'il a faite, et tu étais d'accord, et lui aussi, il va accomplir ce qu'il a dit. Dieu avait dit, comme je dis, Dieu avait dit à Abraham qu'il aura un héritier. Alors c'est pour ça que ne soyez pas distraits par ce que vous voyez. Ne vous désespérez pas parce que Dieu tient ses promesses. Amen. Alors c'est pour ça que moi je vous dis, cette année,
ça va être une année, parce que pour moi, j'estime que vous n'êtes plus des enfants. Vous avez grandi, vous connaissez beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que soyez responsables de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu. Asseyez-vous encore devant le Seigneur. Regardez le prix à payer. Et dites-lui, ok Seigneur, soit vous faites comme Jésus dans le jardin, Seigneur, oh, si tu peux éloigner cette coupe de moi, ou soit tu dis, bon, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne vais pas vous dire cette année que tout va être beau, rose, parfait. Vous allez être riche, vous allez être plein de maisons, plein de voitures, plein d'argent. Je n'ai pas reçu ça. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas, mais Dieu ne m'a pas donné ces paroles-là. Mais je sais que Dieu est en train de faire un travail avec nous, qui veut nous emmener à entrer dans son repos, à hériter cette terre promise, afin que nous puissions gouverner et régner avec lui. Ça, je sais, oui, ce que Dieu veut faire avec nous. Mais comment il va le faire, ça, après, c'est Dieu qui fait. Parce que chacun d'entre nous, comme j'ai dit, chacun d'entre nous a ses fardeaux, chacun d'entre nous a sa croix. Chacun d'entre nous est différent, le poids à porter est différent des uns et des autres. Chacun a ses propres combats à mener. Et c'est vrai que, mais je sais que Dieu va faire de nous des victorieux. Je sais que Dieu va nous donner la victoire sur notre combat et que nous allons y arriver si nous restions fidèles avec lui. Si nous restions à l'entraînement avec lui, si on ne peut pas échouer. Amen. Amen. On va se lever. Père Céleste, je veux, Seigneur, prier ce matin, Seigneur, pour ton Église, Seigneur, pour chaque personne ici présente, et même ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Je te prie, Seigneur, que cette année, ton Esprit, Seigneur, nous révèle qui nous sommes, et afin que nous puissions nous manifester, Seigneur, autour de nous, là où tu nous as placés, afin de montrer à cette nation que tu es un Dieu puissant, que tu n'as pas changé, que tu es le même, que tu es vivant, parce que nous sommes une démonstration de ce que tu es vivant dans notre vie, parce que tu vas faire dans notre vie, Seigneur. Tu veux un peuple, Seigneur mon Dieu, qui te soit fidèle, un peuple, Seigneur notre Dieu, qui soit responsable, un peuple qui soit obéissant à ta parole. Et Seigneur notre Dieu, nous te disons, nous voici, nous t'offrons notre corps, Seigneur, afin, Seigneur, que tu nous changes, tu nous renouvelles, tu mets en nous, Seigneur, ton esprit, afin que nous puissions éclairer, que nous puissions être la lumière pour les autres, Seigneur. Nous ne voulons pas être cachés, nous voulons être sur cette montagne pour éclairer, c'est notre Dieu. Et nous voulons apprendre encore de toi, c'est notre Dieu. Nous savons que l'obéissance, ce n'est pas quelque chose que nous avons, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Et donne-nous d'apprendre, c'est notre Dieu. Donne-nous d'apprendre l'obéissance, c'est notre Dieu. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais tu sais comment il faut s'y prendre avec nous, parce que tu nous connais. Et je te prie de que chacun d'entre nous puisse, Seigneur, apprendre de toi, c'est notre Dieu. Et qu'il puisse, Seigneur, être les ouvriers que tu as besoin, les ouvriers que tu te faut pour cette saison, pour cette région, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, et ceux même ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.